Fait que le recording est parti. C'est On bon, a ça c'est ça. on tape. Fait que salut tout le monde qui sont là avec nous autres. Premier metal podcast Metal Minded. Fait qu'on a commencé ça avec du gros calibre. Alex Goulet, Yolin Lafrenière, Maxime Belrose. Puis ben moi le plus inconnu des quatre là. Mais Quelle fine moi, équipe! toute une équipe. Toute une équipe. C'est pour faire le party. Ben ouais, c'est ça exactement. Fait que moi je suis là pour le look là, tu sais, c'est juste pour ça. OK. C'est comme le poirier du métal, là, t'animes, là, pis tout, là, t'es Chris. Oh, ouais, je suis pas pire, je suis comme le radio host. Oui, un micro pis tout. Il peut faire des petites voix sensuelles, genre s'accoter dans le micro, puis comme whisper, genre. Oui, c'est ça, c'est pas pire. Je suis comme le Bob Barker du podcast. C'est ça, Tellement. T'as le micro. J'ai le micro. Un crise de micro cheap à comme 20$. J'ai tout assez mes bons micros. J'étais comme, je plug cette marde-là. Je suis comme, ça va être ça, si ça marche. C'est pas plus dur que ça. Moi, j'ai mon gaming headset. Ah ouais, mais ça marche. C'est ça. Moi, je suis dans ma salle de bain puis il y a de l'écho. Fait que ça, c'est parfait. J'ai de la room. Oh, ouais, c'est ça. Ça c'est important. Ça fait old school. Puis, ouais, commençons par ça. Qu'est-ce que vous buvez ou consommez? Je me suis pris une petite bière de... Petite Goose Island. Petit goût, ça, Du Blueberry Dream. Sure. Good enough. Yeah. Correct, ça. Moi, j'ai pris de la distorsion parce qu'on parle de métal aujourd'hui. Ah Et quand même un gars de calibre. Là. Ouais. Connaît son stock. Il connaît ses enfants. C'est à côté de chez nous, fait que... Moi, je suis comme pauvrement fancy. Là. J'ai de la bière fancy, mais de dépanneur. Là. Une petite lèvre brune, ben chienne. Là. J'ai peur de sortir de chez nous, fait que je vais juste au dépanneur. Là. Santé. Yes. Crime que tu suis bien les recommandations de Santé Canada. Ouais, je suis pas pire. Non, mais je suis surtout anxieux et hypochondriaque, là, les deux ensemble. OK, bon, mais ça... Tu restes à la maison. C'est bon, ça. Fait que pour retourner à nos moutons, on est ici pour jaser, puis avoir du fun, puis se distraire un peu de tout ce qui se passe autour de nous autres. Certain. Je sais pas s'il y en a de vous autres qui avaient des sujets, mais j'ai peut-être un petit sujet pour starter le bal. Yes. Avec tout ce qui se passe, on s'entend, on manque bien des shows. Bien des affaires qui ont été cancellées, bien des affaires pas le fun. C'est c'est quoi le plus gros show que vous allez manquer à date cette année qui a déjà été cancellé? Rien. Rien. Pas là. Moi, je pense que, en tout cas, dans les autres qui ont été... Moi, il y avait une appendette que j'avais hâte de voir. Ça nous affecte personnellement, nous autres, dans un sens, parce qu'on ouvrait ce show-là à Ottawa. Ouais. Sinon, j'avoue, c'était une belle gig. Moi, pour de vrai, là, un gros line-up. J'étais extrêmement content, moi, de les voir dans une petite salle, tout ça. Parce que moi, à chaque fois que j'ai vu une appendette, c'était toujours dans des grosses salles avec, genre, je sais pas, là, genre, une appendette, j'ai le goût de faire des stage dives en les genoux dans la face du monde. Ça aurait été... attardé, là, c'est ça. Ça aurait été dégueulasse dans la salle où il était supposé jouer à Québec. Ça aurait été fou, là, pour de vrai. Ah ouais, dégueulasse dans le bon sens, là. Ah ouais, ça aurait été dégueulasse dans le bon sens. Ça aurait été incroyable. En tout cas, j'espère que le tour va être reporté. Comme le trois quarts des tours de ce genre-là sont en train de faire. Pour de vrai, surtout le même line-up. Il faut qu'ils gardent ce line-up. Ouais, c'était le même line-up. La tour était folle. Puis, il me semble à Québec, ça avait sold out, hein, ce show-là? Ouais, c'était sold out pendant 2 semaines. Ça n'a pas d'allure. Ah, il y avait genre... C'est combien de places déjà? Je pense que c'est 250 personnes pour de vrai qui rentrent là. C'est à cause de la façon que les portes sont faites. Tu sais, les sorties de côte, ça, là, genre, c'est tout petit l'avenue, mais genre, d'autres, c'est fucking attardé, là, genre. Moi, j'ai vu les gigs sold out là-bas, c'est hot en Christ. C'était quelle salle? C'était à Martinière. OK. Ah ouais? On avait juste joué là une fois, nous autres, puis c'était quand même une très belle salle. Ben oui, c'est ça, imagine la pandette là-bas, là, comment ça aurait été cool. OK, c'était là? C'était à la source de la Martinière? Tabarnak. Ça aurait brassé. OK. Il aurait fallu qu'il refasse le drywall après le show, ça n'a pas de sens. Ben oui, c'est sûr, là, voyons. Là. Genre, c'est sûr que le pit allait jusqu'à dans la toilette, là. Genre, c'est sûr que oui. Là. Genre, ça il y aurait eu un chier tranquille qu'il y ait quelqu'un qui tombe sur la tête. Oh, il y aurait eu un pit dans le room en haut, genre dans le room privé. Fuck it. Il y a un room privé, là, maintenant. Ouais, il y a un genre de loft en haut là, pour les bandes. Là.
Ah ouais, quand même. Je suis peut-être trop un gars de top qui est dehors en train de fumer des tops. Des tops. Oui, c'est ça, des tops. Des bonnes tops. Ben, il fait chaud, mon vieux, dans cette salle-là. Là, c'est pas, il n'y a pas de Ah fenêtre, il n'y a pas oui. rien. Là. Non, vous autres, c'est quoi? Vous autres, ça serait quoi les gigs que vous allez manquer, là, justement, à cause de ça? Ben, en gros, ce qu'on va manquer, c'est ce show-là. Puis on avait un gig qu'on allait faire à Sherbrooke. OK. Ouais. Puis, Malgré qu'officiellement, il n'est pas cancellé, mais ouais, c'est Ça comme fait le mal. 2 mai, fait que... ouais, c'est ça, là, tu sais. Regarde, Moi, j'ai manqué, Pestilence, puis voyons, comment est-ce qu'il s'appelle? Ah, ben oui. Chill à supposé- quelque part. voyons, c'était quoi l'autre band? Possessed. Ouais. Yep. Ouais, c'est ça, j'étais down. Puis il y avait un show, je voulais aller voir à Montréal, tout, c'était Enter the Tomb 3 avec Midnight, tu sais. Ça, OK. c'était pas pire, ça. Il y avait bien des bandes, je voulais voir là, mais on s'en reparle, I guess. Hein. Effectivement. Ouais, c'est clair, là. Mais tu sais, pour de vrai, ça va continuer un bout, là. Ouais. On sait pas à quoi s'attendre. Moi, regarde, Ah ouais, 2021 va être une année qui va avoir beaucoup de nouveaux albums. Ouais. 2021 va être overloadé de films et d'albums et de tout, là. Et d'enfants. Et d'enfants. Et de divorce. Et où, ouais. Non, c'est parce que tout le monde s'y est occupé un peu, pareil, là, tu sais, je veux dire, tout le monde, moi, je veux dire, j'ai des projets en masse, là, fait que quand même pas super, mais... Dont le projet qu'on commence ce soir, là. Ça, Ben ouais, ben c'est ça, jetait un peu. Exactement, ça a pris... c'est la première fois que je fais ça, un podcast de même, c'est la technologie, j'haïs ça aujourd'hui. Là, au moins, ça marche, là. J'ai appris que je suis pas pro Mac, là, mais j'ai juste Mac chez nous. Puis je me suis rendu compte aujourd'hui que pour faire du podcast, Mac, c'est pas la C'est meilleure pas si user-friendly. Non, c'est ça. C'est user-friendly quand tu veux faire quelque chose de user-friendly. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, je sais que j'ai à faire pour les prochaines fois. Là. Au moins, là, ça marche. Là. J'ai un petit side note à faire aussi. Vu qu'on est live sur YouTube, ce qui est le fun, c'est s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent poser des questions, ils peuvent le mettre directement en commentaire, puis on va le voir assez rapidement. On pourrait ne pas y répondre bien comme il faut. On pourrait aussi ne pas y répondre si ça ne tente vraiment pas. Ah, aussi, hein. Parce qu'on est au-dessus de ça, nous autres. C'est ça. Voilà. Ben moi, d'un show annulé, là, je reviens à ça. Là. Ouais, excuse-moi. Ouais. Il y avait le Aprilis, mon band jouait là-dessus, Tunguska. Mais c'est un festival que ça fait 1 an que des gars montent, puis que ben là, c'est de la merde que ça s'annule. C'est un peu dommage pour eux. Il faisaient venir un band de Suisse, puis un band américain, là, juste pour ce show-là. Ouais, j'avais vu que tu avais sharé une couple de fois cette line-up-là. J'avais commencé à faire chier tout le monde avec la pub, là, mais il y avait Octoplot, il y avait Cortez Kraken, il y avait Hammerhands, Grabber, Arbor Lights. Il y avait comme une chier de bon band pendant 3 jours. Ouais, c'était un gros fest, là, ça, pour de vrai. Là. Gros fest, là, cette année. Là. C'est sûr qu'ils remettent ça l'année prochaine, que ça revient aussi gros. Là. Je peux quand même pas le croire. L'organisation est hot. Tout le monde qui sont le line-up de Ben est toujours hot à chaque année. Genre, ça ne drop pas la qualité. Là. Moi, toujours un paquet de bands que, tu sais, même quand tu es dans le genre de musique qui est plus, mettons, Doom, Stoner, Post, ouais. même quand tu es là-dedans, il y en a plein que tu connais pas, puis tu es comme Chris, c'est donc des bons bands, comment ça, je les connaissais pas. Ouais. C'est pas le genre de fest que je connais. Dans le fond, je connais aucun de ces bandes-là. C'est pas le genre de musique que j'écoute, mais intéressant quand même à aller voir. Tout à fait. Non, c'est sûr, regarde, c'est carré. Puis même, il y a des. Il y a d'autres spectacles qui s'en viennent qu'on ne sait même pas. Là. Il y a Bloodbath là, en mai. Ouais. Pas sûr que ça va se passer, ça là. Pas sûr non plus. Testament. Ouais. Tout ce qui est jusqu'en juin, ça ne passera pas, c'est sûr et certain. Ouais, non, effectivement. Faut pas se faire d'idée, là. C'est au mieux du mieux, en juin, juillet, ça va recommencer. Tu sais, hashtag festival d'été, là. Ciao, bye, là. Oublie ça, voyons, là. Tu vas faire venir du monde en grosse quantité comme ça, c'est plein, là. Tout ça, là, voyons. C'est étonnant. Même si la crise est finie, on s'entend que tu ne veux pas assembler tout le monde encore une autre fois puis courir la chance. Il était là, il disait à Radio de Québec qu'il parlait de refaire ça comme en septembre. Là, j'étais là, what the fuck? Il n'y a personne qui va faire ça en septembre. Là. C'est là que ça se passe ou c'est jamais. Là, quand même.
En tout cas. Bon, en ayant effleuré le sujet, on va lâcher le sujet parce que le but, c'est de s'éloigner le plus possible de ça en ce moment puis de penser à d'autres choses. Certain. Fait que, all right. Une question qui peut être le fun, vu que techniquement, Maxime, tu es dans la région de Montréal, Alex, tu es dans la région de Québec, moi et Simon, on est dans Gatineau, Ottawa. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir c'est quoi le style qui prédomine dans vos régions. Puis c'est quoi le style de vos bandes en ce moment. Oh! OK. Commence par toi, Max, vas-y donc. Excuse-moi. À Montréal, il y a pas mal de tout, là. C'est quoi tu vois le plus passer, mettons? Ben, moi, ce que je vois le plus passer, c'est évidemment tout ce qui est Doom et Stoner. Là. Je suis tout le temps rendu là. Ouais. Habituellement, mes shows, autres styles de métal, ça va être plus le Heavy Montréal, genre que je vais aller me gâter pendant 2-3 jours là-bas. Mm-hmm. Puis anciennement, le Rockfest, c'est du paix à son âme. Ouais. Ouais. Ça l'a pas mal achevé. Ça va revenir, là, mais ouais. Ouais. Mais... Je me gâtais de gros gueulages tout le temps dans ces moments-là. T'sais. Puis justement, en parlant de Montréal, vous avez perdu ou vous perdez une de vos salles qui avait des shows, justement. Je sais pas, on en parle souvent. C'était pas les Catacombes qui est fermé? Ouais, la catacombe est fermée depuis quoi, 1er janvier, genre? Ouais, ça c'était bien triste, là. Ben, tu sais, c'est comme un peu tout ce qui se passe dans toutes les villes du monde, là. C'est que le centre-ville devient des tours à condos puis des travailleurs, puis ça meurt. Ouais, il nous arrive pas mal la même affaire, nous autres, à Ottawa, en ce moment. Hein? Sauf que vous autres, ça change rien. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est pas vrai. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes, le podcast est parti. La première canne de verre. Non, c'est pas vrai, j'ai toujours aimé ça à Ottawa. Il y a eu plein de bons bands à un moment donné. Je sais pas, peut-être 5 ans. Je pense qu'il y avait plus de bands Stoner et Doom à Ottawa qu'il n'y en avait à Montréal. Ouais. Fait que tu avais Alaskan qui était de là, Monobro, il y avait Collider, il y avait. Il y avait un paquet d'autres dont j'oublie les noms, là, mais ça roulait là, pour une ville mettons, plus petite, disons. Ah, mais à Ottawa, il y a plein de bands qui brassent là, qui viennent de là. Ben oui, c'est ça. Hey, Bird Inside, là, Baby, là, ça brasse que le Birch. Là, exactement. Il y a sorti au Canada qui est le plus up encore, je trouve, à ce jour. Là. C'est fou, man, ce band. Fuck the Fact. C'est quoi d'autre qu'il y avait à Ottawa? Hey, Fuck the Fact puis Bird Inside, déjà gros line-up. Déjà, ça commence à être pas pire. Ça commence à brasser pas pire. Ben ouais, puis t'as les gars d'Insurrection et tout, veut pas, sont connus le Québec en masse, là, tu sais, là. Évidemment. Là, eux autres, on les souligne même pas parce que, je veux dire, ils sont même trop gros. Là. C'est ça. Ils sont trop gros. Ils sont au-dessus de ça, un podcast de pauvres comme le nôtre, là. J'espère que Vince et Barbu n'écoutent pas. Là. Ils vont m'envoyer des messages. Hey, justement, sur le YouTube, on s'est fait poser une question par M. Taillon. Il dit, parlant du Heavy Montreal, quoi vous pensez du fait qu'il n'y en ait encore pas cette année? Ça suce. Ouais. Puis moi, je pense qu'à Montréal, il n'y aura plus de gros festivals open air comme ça, proche de la région de Montréal, tout court de métal ou truc de mer. C'est sûr, ça va tomber. C'est quoi qui te fait penser ça? Ben, je sais pas, les restrictions, là, c'est tout le temps pire en pire à chaque année là, pour ces affaires-là. Là, je veux dire, pas rien que dans le métal, mais comme dans la musique en général, là, c'est rendu difficile de se plugger des shows extérieurs. Je pense qu'à Québec, ils le font encore parce que c'est tellement rendu un truc qui est genre... je veux dire, pas le festival d'été, c'est plus gros que Montréal, là, quand tu regardes ça. Ouais. Pas même clientèle nécessairement non plus. Oui, c'est pas la même clientèle, mais là, c'est même plus une affaire de métal ou pas, c'est une affaire de juste faire de la musique dehors. Là. Il y a un nombre de tours à condo qui se construit avec le nombre de personnes qui se sont pognées avec des problèmes qui font chialer. Là, mais en fait, le problème, c'est que c'est même pas les tours à condo, c'est que ça pousse vers la Rive-Sud, puis c'est la Rive-Sud qui chiale. Moi, j'ai dit retourner la scène vers Montréal. Montréal, on n'a rien à chier. On a des fenêtres, on y ferme. Oui, mais... C'est vrai. Est-ce qu'il y a une restriction de décibels, justement, avec la régulation? Quand j'ai vu Emperor en genre 3e rangée, j'avais pas de bouchon, puis j'étais correct. Wow! Bon, j'étais un peu chaud aussi, on va dire. C'était un peu chaud, là. Correct, ça. Cockatail. Cockatail. Cockatail.
Fait que pour en revenir à où ce qu'on en était, toi, Alex, dans ta région, quel À style Québec, tu trouves? Ouais. ouais, à Québec, je trouve qu'il y a quand même pas mal tout aussi représenté. Mais moi, j'ai toujours trouvé perso qu'à Québec, c'est une ville de métal classique, admettons. C'est comme OK. le métal un petit peu plus, je sais pas trop, tous les gros classiques de Metallica, puis des OK. trucs un petit peu plus symphoniques, Genre là, du genre. power puis du heavy, genre. Ouais, bref, ça, crissement, là. J'ai toujours eu l'impression que ça levait plus, là. À OK. C'est Québec, gros, ça a toujours été ouais. ça a toujours été par vague aussi. Tu sais, à un moment Ouais, donné, ça, tout le c'est monde tripait sur le power, puis à un moment donné, tout le monde a trippé sur le black, tu sais. Ouais. C'était Ben pas comme... justement, j'ai une anecdote avec Québec. Dans le temps que je jouais avec Mortor, à toutes les fois on allait là-bas, c'était tout le temps des line-up de black trash. Tout le temps. Il y avait tout le temps des bandes de black trash, puis c'était juste ça que je voyais, moi, quand j'allais à Québec. Ben, tu sais, c'est ça, là, à Québec, là, t'as tout, là. Pour de vrai, Ouais. là, tu sais, autant que, genre, t'as une grosse scène Death, là, tu sais, t'as, genre, Outre-Tombe, puis Ouais. tous ces boys-là, genre, Sedimentum, Chum de local, Cause Violence dans le grind, Ouais. et puis là, t'as Concy, t'as une gros band de Ivan Dion, d'autres qui te remettent dans Dahmer, puis tout ça. Puis dans Fist Fuck, puis il y a Drum et tout, dans Jugular Scars, la band de Power Violence qui ressemblait à du Mind Eraser. OK. Tout bon stock, là. C'est un Chris de gars, man, qui drum. C'est un assistant, ça, mon chum. Ça drum en tabarnak. Là, ça brasse à mort. Ça ressemble un peu à du Mazakari, l'espèce de cross metal, crissement, de la clique de Hollande, Belgique, tout ça, là, OK. Zachary, puis des bagosses de même, Baptiste. Oh oui. En tout cas, bien cool. Sinon, comme dans le métal, là, il y a toute la clique Dépérir dans le black, il y a... il y a un crissement, là, pour le reste, c'est ça qui fait que c'est cool quand même. Mais sauf qu'à Québec, c'est vraiment... genre, des fois, il y a plein de shows de black, mettons, que je vois passer comme 2 jours avant que ça sorte. Ou genre c'est des shows mettons des shows de dôme et tout, c'est la même affaire, je les vois genre jamais passer. C'est OK. sûrement mon alphabet qui est fait ainsi, là, genre que je vois juste des shows genre Suffolk, puis Suffolk, 2 fois par an. Fuck. C'est correct, ça. Ouais. Ben, tiens, Simon, je vais te poser la question à toi pour exactement notre région et nous autres. Ben, je sais pas, c'est dur, je trouve, à répondre à cette question-là quand t'es dans la scène comme telle. Mm-hmm. Fait, je veux dire, c'est sûr, surtout avec les réseaux sociaux, à cette heure, tu vois Facebook puis les réseaux sociaux te montrent qu'est-ce que tu veux voir un peu. Là, fait que c'est sûr que moi, j'aime le old school trash, le old school death. Fait que je veux dire, je vais rien que voir je vais rien que voir ça passer. Des fois, j'ai des chums qui font des shows puis je le vois comme le lendemain. Comme ah, oups. Mais je sais pas. Dans notre région, je sais que, je sais pas si c'est encore le cas, mais je sais que une couple d'années, le metalcore était comme solidement fort. Là. Comme moi, personnellement, je sais pas, c'est pas mon style à moi, là, mais je veux dire, je sais que les kids, la génération après moi, mettons, là, ils trippaient bien metalcore, ces affaires-là. Là. Je pense que c'était mon type. J'ai jamais été à un show de metalcore de notre région, honnêtement. Non, c'est ça. Moi non Comme plus, du straight metalcore, là, je pourrais pas non, dire. moi non plus, c'est pas mon style ben, tu sais. Mais je sais qu'il y a quand même une grosse scène de ça aussi, là. Mais est-ce que tu parles comme un peu de la clique qu'il y avait de Iron Golem puis tout ça dans le temps? Ouais, tu sais, ouais, c'est ça, là, tu sais, là. Iron Golem a brassé à mort, ça, par contre. Ouais. Eh boy! Moi, je suis plus un fan, je suis plus un fan de Ghostblade, là, je te dirais, là. Ouais. Plus, C'est bon petit boy. ouais, c'est ça, tu sais. Un petit peu plus heavy, là. Tu sais, Frankie, c'est un bon gars. On l'aime bien ici, là. T'sais. Ah oui, crissement. Bon petit chum, là, Frankie, là. Ben oui, certain. Puis, c'est ça. La seule affaire que je trouve plate qu'il y avait vraiment beaucoup à Gatineau, puis qu'il n'y a plus, il y avait une scène hardcore, là, solide, là, dans le temps, là. Solide. Les Hardcore Fest. Ouais, ben c'est ça, le Hardfest comme tel. Là. Mm-hmm. Puis depuis que le Hardfest n'est plus, ben on dirait que la scène est juste. Juste les shows dans les centres communautaires puis dans les églises. Ouais, tu sais, mais tu sais, si tu fais juste regarder les line-up des Hardfest, il y en a quoi? Il y en a eu, je pense, c'est 7 ou 8, je ne me trompe pas. T'sais. Puis tu checkes le line-up, tu checkes les headliners. Comme tu checkes ça, comme 4-5 ans plus tard, tu fais comme, OK, ces bandes-là ont passé à Gatineau. Là, puis, ouais. des fois, il y a des bandes qui deviennent plus populaires avec les années, tu sais.
Comme, tu sais, un exemple, je suis pas sûr que c'était au Hardfest, mais tu sais, il y a un gars qui me disait, là, comme 5-6 ans, il avait vu Power Trip, un centre communautaire à Gatineau. Là, tu sais, je veux dire, un petit centre communautaire boboche là, entre deux dumpsters. Là, tu sais. Ça, Puis c'est là, nice. Power Trip, Les on sait bêtes du shows, ça. Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis, fait que tu sais, c'est ça, Gatineau, c'est quand même diversifié, tu sais. En 2012. Quand même. C'était en 2012? Yes. Tabarouette. Il y a le full set sur YouTube, si tu veux. En plus? Bon, ben tu Ouais. regardes. Mais allez dans- Attends, full set de 15 minutes, là, c'est ridicule. Comment t'as dit ça? C'est un full set de 15 minutes. C'est ce que je Hardcore vois. style, baby. Ouais. Est-ce que c'était la tournée avec Zibalba? Je sais qu'ils sont passés à Québec avec Zibalba, genre dans ce coin-là, 2012. Ça doit être ça. Je sais pas si c'est pour c'était pendant Hardfest, par exemple. Je pense que c'était juste un show hardcore. Ouais, c'est juste une gig, ouais. Bon, ils ont l'air d'être des enfants. Tu sais, bon, on s'entend, je veux dire. Les Power Trip, je les ai vus dans des petites salles à Québec, là, genre, là, puis c'était ça. Je les avais vus une shot avec Zibalba, puis je les avais vus une shot avec Color Orange Kid, puis Terror. OK. Je pense. Pas certain si c'est celle-là, mais avec Color Orange Kid. Mais je me rappelle plus si c'était Terror ou un nom de grosse patente qui a de l'année. Mais tu sais, c'était genre à l'envie. Non, puis ça brassait à Gatineau, là. Je dis pas que ça brasse plus, là, c'est juste que ça brasse moins, tu sais. Ben, les bandes de Gatineau, on peut quasiment les nommer sur nos deux mains, puis that's it, là. Ouais, ben il y en a de moins en moins. C'est sûr qu'il y a des nouveaux bands. Il y a un band, les gars sont un petit peu plus jeunes. Là. Je les connais pas perso, mais il s'appelle Worthless Agony, de Gatineau. Tu sais, ils font... c'est flou, ça fait longtemps que je ne les ai pas écoutés. J'ai la misère à décrire exactement le style qu'ils font, mais c'est un death metal, tu sais, mais pas trop dans le tapis, là, tu sais, un peu mon oncle, c'est bars, là, fait que mon oncle aime ça, là, tu sais. Puis les kids sont vraiment bons, là, tu sais, ils attirent du monde, là, s'ils font des shows, puis, tu sais, on s'entend, ils ouvrent un show, puis il y a quasiment plus de monde que pour l'headliner, là, tu sais, là, fait que content pour eux autres, les kids. Ok, ça. Non, Dans les commentaires YouTube, juste remarquer aussi que All Out War était à ce Hardfest-là. Ah ouais, hein, en plus. Mm-hmm. Mais c'est ça, je te dis. C'était All Out War dans le centre communautaire à Gatineau, là. Non, mais c'est ça, il y a bien du monde, qui comme moi-même, je suis un peu un imposteur. Je suis jamais allé à un Hardfest, ça n'a jamais donné. Fait que, mais je veux dire, j'en ai entendu parler et puis je vais en entendre parler longtemps encore. Là, comment on fait pour bloquer cette personne de notre discussion? Là? Moi, je suis là juste pour mes connaissances de technique. Là, moi, je ne suis pas un pro comme vous autres, les gars. Je comprends. Avec Abe, on avait joué au Hardfest, genre à 1h l'après-midi, puis il y avait des pétards dans le pit. Là. Il y a des vidéos de ça sur le net. Il y a des pétards, puis je trouve ça un peu dangereux, puis je fais des signes de face comme hey, man, arrête. Là, genre. Ben, Max, tu te rappelles-tu du show qu'on avait fait, genre, justement, dans le centre communautaire à Gatineau, puis on avait joué au dodgeball avant? Ouais. On jouait au dodgeball dans le parking du centre communautaire. Il n'y a rien de mieux pour se péter un poignet juste avant un show, tu sais. Yup, c'était pas mal magique. Ça, c'est pas pire, ça. C'est pas mal gagnant. Fait que on va passer à la phase qu'on se auto-promote un peu, parler de nos bandes, parler de ce qu'on fait, parler de ce qu'on aime faire. Fait que vu que Maxime s'est caché à la face, on va commencer par Alex. Fait que juste parler, c'est quoi qui s'en vient pour vous autres? Êtes-vous en recording? C'est quoi vous faites comme style? C'est quoi vos plans on va dire en 2021, OK? OK. Tabarouette, hein, t'en as une bonne. Ben là, dans le fond, avec Abe, ils sont en train de finir le nouvel album. Mm-hmm. Ça se passe bien, on a quasiment tout fini. Il manque du finalage à faire un peu dessus. Mais là, on est supposé de sortir ça. Là, tu sais, dans le fond, là, tous nos plans sont comme un petit peu on hold. Sur hold, le temps que les affaires se replacent. Mais ça, dans le fond, l'album il est pas mal fini d'être composé. Tous les arrangements sont faits. Il faut juste rentrer en studio, taper ça, puis envoyer ça au mix. Puis après, on check ça out. Là. Cool. Ça devrait passer. Pour de vrai, on est bien contents. Pour de vrai, nouvelle tune, c'est plus... le monde à qui on les a fait écouter, il nous disait que c'était comme un petit peu plus mature vers qu'est-ce qu'on s'en allait avec le nouveau stock, un petit peu plus métal, genre vraiment métal extrême, black metal, un petit peu death, moins power violence.
Mais là, c'est pas mal ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Là? Je pense que le mix, c'est comme mieux fait, surtout. Genre un peu touché moins au grind puis au power violence. Ben, on est quand même crissement grind encore, mais dans le fond, qu'est-ce que j'aime dire avec Ape, c'est on a un band de grindcore qui joué par des hardcore kids dans un contexte de black metal. Genre, c'est pas mal ça qui se passe. Dans le fond, c'est des structures de band de hardcore jouées dans des contextes de grind avec des riffs de black par-dessus. C'est ça, Ape, ça a tout le temps été ça. C'est parfait, ça. Fait que genre, là, je te dirais que le pudding a mieux pogné que les dernières fois, là, si je présente pour les nouvelles tonnes. Le pudding tient plus. Tu sais, mettons, je serais un souper presque parfait, là. Genre, je ferais pas des faces bizarres à la caméra en disant arrête, c'est pas ça se tient. Non, ça se tient. Là, ça se tient. Alright, fait que je te lance la balle, Max. Même chose. C'est quoi ton band? C'est quoi vous faites? Puis c'est quoi vos plans dans la prochaine année par rapport à ça? Nous autres, c'est le Tunguska Mammoth. Ce qu'on prévoit faire, là, on compose tranquillement. Là, on avait sorti notre dernier album en 2018. Mm-hmm. Mais là, notre drummer a eu un kid l'année passée, fait qu'on a à peu près un album même écrit, mais pas de drum dessus. Actuellement, ça ressemble un peu à ça. Puis là, c'est moi qui vais avoir un kid bientôt, fait que ça se peut que ça prenne du temps aussi. Fait ouais! Félicitations. Merci. Mais ouais, fait que là, pour l'instant, on pratique c'est tellement c'est tellement cinéma avec... ouais, ça fait... C'est dans la nature, là. Oh, ouais. Ça a l'air, tu sais, les espèces de films louches québécois des années 70, là. Je me sens jouer juste une femme tout nue arriver en arrière de toi, là. Alex, c'est parfait. Avec une petite chanson vraiment cucu, là. Fait que ouais, on compose pas mal. Puis c'est pas encore décidé dans le band, mais moi j'ai pas mal décidé que j'en avais rien à chier d'une direction dans un album. Fait qu'on va avoir des tunes vraiment plus rock puis des tunes vraiment plus heavy. Puis on va faire ce qu'on veut. Un peu comme votre dernier CD, là, il était quand même varié. Ah non, mais tu sais, comme là, on l'avait étiré, mais là, on a des affaires qui sonnent comme du Red Fang, puis après, on s'en va chercher dans le noise. Là, OK, intéressant. Parce qu'auparavant, vraiment, tu sais, comme votre premier stock, c'était vraiment du stoner pur et dur. Ouais, c'est du stoner mélangé avec du Sepultura. C'est ça. Puis là, vous êtes en train de vraiment vous en aller plus vers le rock un peu? Ben là, le deuxième album était plus un peu prog, mettons, tu sais, pas prog genre crossage de manches, mais prog genre des plus longues tunes, des rythmiques un peu plus complexes. Puis j'avais commencé à chanter clean aussi. Ouais. Parce qu'il rajoutait une autre couleur, mettons. Mais là, on a des affaires plus simples sur le prochain album. Tu sais, plus, on est tout le temps autour de 5 minutes nos tunes, ça change pas, mais il y en a d'autres qui montent à 7-8 minutes. Là, je pense que ça s'enligne vers ça. All right. Puis je devrais recrier un peu plus, mais je vais rechanter clean aussi. On verra où que ça nous mène. Parfait, ça. Fait que, là, je pourrais parler de nous autres, parce que moi et Simon, on est dans le même band. Fait que dans le fond, nous autres, on est dans Cruel Fate. Moi, ça fait 2 ans que j'ai joiné, mais toi, Simon, je pense que ça fait 5 ans que le projet il est là. Ouais, moi je pense que je me rappelle pas par cœur, il me semble que c'était 2015, il me semble que j'ai 2015, 2000, non, c'est pas vrai, c'est avant ça. C'est avant ça parce que le premier démo de Cruel Fate a sorti en 2015, je me trompe pas. OK. Fait que moi, ça peut être 2014 dans ce cas-là, peut-être. OK. C'est ça. Moi, j'ai juste joiné le band il y a 2 ans parce que dans le fond, votre ancien chanteur, il est parti. Quand j'ai joiné le band, tout était à la bass, dans le fond. Puis là, on a eu un changement de drummer, fait que tu as repris le drum, puis on a pris un autre bassiste. On a sorti notre premier full-length justement en décembre 2019, fait qu'il est quand même vraiment pas vieux, l'album. Puis nous autres, on fait du old school death, comme Chris Old School, très bolt thrower. Pour ça. Bon, on a à peu près la même mentalité que Apes, mais juste qu'on fait du old school dead, nous autres, tu sais, moi puis Claude. Hardcore kids. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est une formule hardcore, mais
old school death metal. Là. C'est comme si nous autres, comment on décrit ça, c'est comme si des punks sur l'héroïne essayaient de faire du death metal. Là. C'est de même ça sonnerait. Là, fait que c'est un peu. Quand même bon là, pour de vrai comme définition. Je trouve ça basse. C'est ça, strip down catchy, c'est ça qu'on veut faire. Le plus de groove possible parce que je trouve que ça manque beaucoup dans le métal. Là. Il y a bien des styles de métal que il n'y a plus de groove pantoute. Puis moi je veux dire, j'ai appris. Je veux dire, j'ai commencé, quand j'ai commencé, je jouais dans un band. Quand j'étais un kid, je jouais du new metal. Là, je jouais du Korn, du Deftones, des affaires. Là, c'est là que j'ai appris mon groove. Là. T'avais-tu le look genre à la Cold Chamber avec des couleurs partout? On change de sujet. C'était pas beau. Ça aurait été le fun que je printe une photo et que je pop ça. Genre. Ça aurait été cœur, hein, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de photos de moi de ce temps-là. On m'a demandé à ta femme. Ouais. Moi, si vous pouvez voir des photos très awkward de moi, si vous allez sur mon Facebook puis vous me stalkez, genre comme un bon débile, là, genre comme, mettons, 2017, là. J'ai mis des photos, man, qui datent du secondaire avec moi des spikes bleus, un gilet Echo Camo. Ça, c'était dans ma grosse période que j'écoutais crissement du Korn, puis des shit comme ça, là. Puis pour de vrai, là, je rap en salle, là. Moi, j'ai eu une phase au secondaire que je me mettais les ongles noirs, genre, puis des bracers, puis... Ça, c'est bon, ça. Ouais, nous autres, quelque chose. Ben, toi, je sais même pas si tu le sais, Alain. Je pense que tu le sais. Ouais, tu le sais. On va. Il y a quelqu'un qui nous a offert, on vient de signer ça. Là, ils vont faire un tape de l'album. Ouais, un limited run sans tape. Ouais, sans tape, ça va sortir. Je sais pas quand, là, parce que là, avec tout ce qui se passe, là, c'est compliqué. Là. Mais le gars, lui, il a l'air de dire qu'il allait de l'avant, no matter what. Là, fait que ça va sortir d'ici à l'été, d'après moi. Là. Puis, limited, l'édition limitée, là, c'est genre, il fait, je pense, c'est 100 tapes, quelque chose dans le même. Là. Fait que, puis, c'est sûr que ça intéresse. Là. Yeah. On va l'avoir en cassette. Ça devrait être sexy. Pour de vrai. Les cassettes, là, c'est un bon médium, je trouve. Là. C'est comme beau à avoir en plus, puis ça prend pas trop de place. Ouais, fait que là, je donne un pro tip, là, genre d'autres qui fait des promos de trucs de même, hein, genre. Dans le graphisme puis toutes les bagosses, là, genre, tu fais des tapes, puis tu mets un numéro de code iTunes dedans, genre. Fait que même le monde là, qui n'ont pas de tech tape chez eux, ils peuvent pareil le downloader, puis au moins tu as un objet matériel chez vous du band, genre. Tu sais, j'ai souvent fait des posters aussi, mettre des codes iTunes dans des posters. Tu sais, mettons, ça sort juste un single, tu mets juste des posters avec le code iTunes, genre en arrière avec un sticker. Ouais, c'est sûrement ça. Je vais voir si... Je pense que c'est sûrement ça qu'on va faire là. Nous autres, ça va peut-être être un code Bandcamp ou quelque chose de même. Là, ouais, c'est ça, le code Bandcamp, une bagasse dans le même. Là. Ouais, c'est ça. Pour le downloader. Puis le nombre de vinyles que j'ai acheté, que j'ai écouté pour la première fois, genre cette semaine, parce que ben là, je suis en confinement, puis là, comme je travaille, je mets des vinyles, c'est cool, mais le reste du temps, je mets Spotify, puis genre, j'ai le vinyle neuf, je le mets dans l'armoire, puis fin. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, un vinyle, des fois, il faut vraiment que tu sois concentré, il faut que tu sois assis, il faut que tu prennes le temps de l'écouter et de le switcher de bord quand tu arrives là, genre. Tu peux pas être en train de faire ton ménage. Ah non, c'est ça, j'ai retrouvé plein de vinyles que j'ai achetés pour une couple d'années. Je suis comme tabarnak, je pense que j'ai jamais écouté ce vinyle-là, puis ni le band, tu sais. Tu sais, à un moment donné, t'arrives en show, puis tu fais cotailler la tête tellement que la performance du band est malade. T'es comme, merde, je dois les encourager maintenant, tu sais. Peut-être t'arrives chez vous et t'es comme, j'ai d'autres choses à écouter. Oui, ça arrive souvent, ça. Tu le mets dans la pile. Puis moi, regarde, je vais vous dire, il y a du monde, il y a bien du monde qui ne comprennent pas là, les tapes, tout ça. Là. Mais moi, là, j'ai un Christ de bon tape deck à la maison. Puis si le tape est bien enregistré, là, ça sonne mal. Sérieusement. Ben oui. On les diront bien, ça sonne le cul un tape. Pour le vrai, écouter des tapes, mettons, de mon band, là, dans le Toyota Corolla, genre de ma mère en 97, genre. Voir si le son des cassettes que j'écoutais quand j'étais flow, genre, mettons, de Sepultura, puis des bagosses de même, tu sais, tu compares ça, mettons, avec tes bagosses que t'as faites, genre, à même le char de ta mère en 97, je vis vraiment... Ça serait quand même fou essayer. Ouais. Il faut se faire un vieux tape, Ah oui, un vieux char qui a encore le tape original. Puis là, tu l'essayes. Là, tu l'essayes. Si tu veux vraiment vivre l'expérience, tu pognes un gars qui a un vieux char, là, puis tu pognes
t'enregistres ton album sur un 8-track. Là. Puis, tu pognes un 8-track, un recorder 8-track. Là. Tu recordes ton album là-dessus, quand tu pars ça, là, quand dans une vieille chevelle, là, tu crains ça, voir comment ça sonne. Je serais curieux de l'essayer. Je pense que ça sonne le cul. Mais... Ben, si le mix est bien fait, ça va marcher. C'est vrai que ça sonnerait le cul, mais... Mais l'expérience est cool. Ouais, l'expérience, c'est cool. J'avais un chum, moi, qui voulait se pogner un recorder 8-track comme ça, puis genre, parce que lui, il y a une vieille Trans Am, genre, avec un radio 8-track, puis lui, il voulait garder le 8-track parce qu'il trouvait ça drôle, là, tu sais. Puis il dit, hey, si tu trouves un recorder 8-track, tu me le diras, là, je veux me recorder des tunes genre de Snoop Dogg puis de Dr. Dre, genre pour mettre dans mon 8-track, là, tu sais. Fait qu'il veut juste promener avec sa Trans Am avec ça. Wow! Ouais, c'est ça. D'accord avec le but, là. Imagine sa première date, tu sais, sans Trans Am, c'est comme, quand tu veux-tu, ouais, ok, Dr. Dre. Dans la cassette, là, ou genre, je sais pas, moi, tu sais. J'ai trouvé une 8-track de Sex Pistols. Moi. Je savais même pas qu'il en avait fait une. Je l'ai gardée. Je sais même pas si ça marche. Je la trouvais juste trop cool. Je suis pas un gros fan des Sex Pistols, mais je veux dire, c'est la première, peut-être la dernière fois, je vais avoir une 8-track de Sex Pistols. Là. Fait que je l'ai gardée. Ça va bien. Fait que pour continuer la discussion, les gars, Oui, monsieur. c'est quoi vous faites dans la vie pour jumeler avec votre métal ou whatever? C'est quoi votre job? C'est quoi vous faites à tous les jours? Fait que, on va y aller avec Simon first. Hein? Ah, ben oui. Moi, je suis technicien de son, technicien audiovisuel, dans le fond, à temps plein. Fait que je fais, là, ben, une bonne partie de ma vie, je mixais live. Là, tu sais, là, j'ai travaillé dans des salles de spectacle à Gatineau, tu sais, un peu partout. Tu sais, j'ai travaillé pour plusieurs compagnies. Là. Dernièrement, je suis rentré au gouvernement comme technicien audiovisuel. Je fais de la vidéoconférence, puis du webcast, puis des affaires-là. Tu veux travailler en assisté ces temps-ci? Ben là, non, on est arrêté parce qu'il se passe rien. Mais mec, ça recommence, d'après moi. On va venir pro du vidéoconférence en half, d'après moi, parce que le monde, ils voudront plus être 300 dans une salle juste pour parler du budget de fin d'année. Là. Tout le monde va se connecter. Pourquoi tu voudrais faire ça de façon générale? Je parlerai pas contre mon employeur. Mais non, tu sais, mais tu sais, on fait, tu sais, des fois, il y a des affaires, c'est gouvernemental, mais des fois, il y a des affaires intéressantes. Tu sais, quand avant d'être où je suis là, j'étais au musée canadien de l'histoire à Hull, tu sais, puis, tu sais, j'ai fait, tu sais, quand le prince Charles est venu à Ottawa pour le 150e du Canada, ben, j'étais le tech de son dans une des salles, là, tu sais, les affaires-là, tu sais, il était à 10 pieds de moins, là, tu sais, là. J'ai fait le secrétaire de l'ONU, il est venu souper au musée. C'est moi qui ai fait c'est moi qui a mixé. Là, mixé. C'est un micro, là, mais il faut qu'il marche, la Chris. T'as mixé quand il a droppé comme ses MC skills, genre? Ouais, c'est ça, j'ai mis un autotune, il trippait en Chris. Mais en tout cas, non, mais des affaires la même. C'est pas des gigs, tu fais comme, OK, j'ai pas mixé un band que je trouve que j'aime nécessairement, mais je veux dire, des fois, tu fais des affaires comme intéressantes. Là, là. Des fois, tu vas faire des corpos. J'ai fait des corpos pour des grosses compagnies. Puis, je sais pas, là, c'est intéressant. Là. Il y a plein d'affaires. Des fois, c'est sûr que tu vas passer une journée à faire plus un CD pour un show de danse d'enfant de 10 ans. Là, mais je veux dire, tu fais plein d'affaires. Là, hey, t'as mixé mon mariage, man. C'est vrai, j'étais DJ à ton mariage. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, j'en cherche un, tu veux-tu? Oh! Je suis down. On s'en reparlera après. Il est venu à mon mariage avec un gilet de bolt thrower en dessous de sa chemise. Il m'a dit, ouais, j'ai dit comment dress code ton mariage, t'as-tu quelque chose? Ah, je manquerais, ça veut dire comme tu veux. J'ai dit, ok, je vais me déguiser. Comment, fais qu'est-ce que tu veux. Fait que je suis comme, ok, on va y aller classique. T-shirt de bolt thrower avec un veston par-dessus, avec des. Voilà. Ça a trippé. Le monde a trippé. Yep. Fait que, je vais y aller en deuxième. Moi, dans le fond, je travaille en hôtellerie. Ça fait 14 ans que je travaille en hôtellerie. Je suis superviseur de l'hébergement. Dans le fond, c'est moi qui gère tout le staff de cleaning, de réparation, blablabla. Ce qui est le fun, c'est que quand je tourne à l'extérieur de la ville, ben, j'ai des Christy de beaux gros rabais sur des chambres d'hôtel. Fait que c'est tout le temps le fun pour un band qui fait des shows ailleurs. Ouais, mais sauf que ce qui est moins le fun, c'est que tu viens jamais ici après. Parce que tu fais comment? Non, on a un hôtel. On a un bel hôtel, je peux aller faire de deux confort, puis je suis pas obligé de dormir sur ton sofa. Tellement pas métal. Tellement pas métal. Puis en plus, 10 autres,
on prend quasiment comme 2 chambres, puis on dort tout individuellement dans nos lits. Là. Fait que, non, c'est ça. Oh, nous autres, on tourne comme des papels, là. On est bien en crise, là. Mm-hmm. Oh, ouais. Ouais, la seule plainte qu'on peut avoir, c'est comme, on n'avait pas assez d'essuie-mains dans la douche, là, dans la salle de bain, là, pour la gang. C'est de la merde. Ouais, le petit savon qu'ils nous ont donné, ça m'a irrité la peau un peu. Je sais pas, je vais pouvoir jouer à soir, les gars. Là. Hashtag Tour Life, là. Oh, ouais. Nous autres, là, oublie ça, là, on est des imposteurs, là. Ben, tu sais, commence par on, puis pointe-toi toi-même. Oh, oui, ben ouais, moi, j'ai pas peur de le dire, là. J'ai pas peur de le dire. Je m'assume complètement. On descend à 2 shots, là, quitte la grosse vie sale. Yep. Fait que, on sort plus de Montréal, ça règle ce petit problème. Ah, voilà. Fait que vas-y donc, Max. C'est quoi la question déjà? C'est quoi tu fais dans la vie, man? Je travaille en approvisionnement dans une entreprise parapublique. Et ça veut dire quoi pour le monde retard comme moi? Je fais des appels d'offres. OK. Ah, OK. On va y aller demain. C'est intéressant, ça. Ouais. Ouais, non, j'aime vraiment ça. Là, ça m'occupe bien dans la journée. Cool. Puis toi, Monsieur Goulet? Mais moi, je travaille comme de jour. Je suis salarié chez Summum Magazine, où est-ce que je fais la mise en page, où est-ce que je fais le graphisme des revues. Puis sinon, le soir et de fin de semaine, je suis travailleur autonome à la maison à faire mes petites bagosses pour des bands. Je fais genre du design, puis de l'illustration, puis c'est ça, pas mal. T'en fais en tabarnak même. Ouais, je suis occupé, là. Ouais, non, j'imagine. Est-ce que tu serais capable de faire juste ça? Je pense pas, parce que, tu sais, dans le fond, moi, l'industrie comme la musique, en même temps, peut pas permettre, comme je pourrais pas m'investir, admettons, comme à faire des bands comme je fais là, en espérant faire ma vie de ça, là, au complet. Tu sais, je veux dire, peut-être, là, si admettons, je baisserais mon niveau de vie que je considère qui est assez normal présentement. Puis, mais sauf que, tu sais, l'affaire, c'est que ça me tente pas de commencer à charger, genre, je sais pas moi, 600$ pour faire un shirt, quand que, tu sais, dans le fond, je sais qu'il y a Ben autre bord, man, tu te fais pas une calice de scène, genre. Ouais. Tu sais, comme, je suis dans un band, je sais quoi la patente d'être dans un band, personne n'a une scène tout le temps, puis t'es tout le temps là à dire, fuck, man, faut que je mette du cash pour telle affaire, je mette du cash pour telle bagasse. Puis... C'est sûr que, tu sais, genre, les projets aussi, je regarde ça, comment est-ce que, mettons, un client va fonctionner, puis comment est-ce que moi je fonctionne, puis aussi, versus le tarif que je pense que le projet vaut, là. Puis je pense aussi que c'est important de payer son juste prix aussi. Dans le fond, je veux pas trop lowballer, parce que sinon, le monde, c'est comme jouer au poker, mais pas mettre de cash. Genre, tu joues genre comme tu peux faire n'importe quoi, puis moi, je te dis, mettons, tel prix. Je pense que c'est la qualité que je peux te donner pour telle affaire. Je pense pas que, genre, en faisant ça de même, puis en ayant ce thinking-là, je pourrais gagner ma vie de ça, mais sauf que ça me fait plaisir. Puis, je trouve ça nice d'être impliqué. C'est comme de l'implication un peu et tout dans toute la game. Là, genre, tu sais, je vieillis pas. J'ai tout le temps été là-dedans toute ma vie. C'est comme un peu mon pied dans la porte, genre. Mm-hmm. Ouais. C'est un passe-temps qui est payant. Fait que t'aimes encore ce que tu fais. Oui, Christmas. C'est une façon aussi de... Tu sais, c'est en faisant des trucs de même, en train de plein de bands, que je m'améliore aussi comme designer. Tu sais, j'essaie des affaires différentes. Tu sais, c'est comme un bout, genre... c'est souvent Dope Throne qui est mon testeur, je te dirais, parce que c'est genre c'est comme des bons chums, des dos assez pétés pour te voir essayer de nouvelles patentes. C'est comme quand j'ai commencé... Le premier album de Dope Throne que j'ai fait, c'était la première fois que je faisais ce genre de truc-là sur grosse échelle. Genre, okay. Quand on a fait... voyons. En tout cas, le premier album que j'ai travaillé avec eux autres, là, je me rappelle déjà plus le nom. Excuse-moi, Vince, man, si t'écoutes ça. Puis, genre, c'était la première fois que j'ai fait ça. Quand on a fait le dernier, dans le fond, c'est la première fois que je sortais une patente de même, c'est comme plus photocollage. Puis, fait que, tu sais, c'est des bons testeurs. Tu sais, ça me permet d'être un meilleur designer. Puis, tu sais, en faisant des trucs comme ça, là, c'est comme là, je travaille sur des projets, je fais de quoi pour un band quand même assez capoté. Que, genre, je pensais jamais faire un affaire d'un. En tout cas, c'est vraiment pas métal. Correct. Puis, c'est vraiment pas métal. Puis, c'est crissement de quoi, genre, que, mettons, j'ai montré ça à mon père, puis mon père était là, ah ouais!
Ah ouais, hein? Genre, il n'y a pas d'os, il y a pas d'os, il n'y a pas de sang, puis... Non, c'est ça, hein? Puis genre, c'est des patrons correct, ça. que j'ai travaillé, hein? Puis, tu sais, c'est le fun de travailler avec des affaires différentes. Là, c'est comme là, je travaille avec un autre qui fait du folk, qui est d'État de New York, genre, puis il m'a demandé une patente, il m'a montré des esquisses de qu'est-ce qu'il voulait faire. J'ai dit, crème, c'est crissement le fun, genre, puis j'ai dit, OK, man, on le fait, là. Genre, c'est des trucs vraiment plus flyés, là, genre, mettons, photocollage, crissement surréaliste, genre, un peu, avec, tu sais, des couleurs pastel, puis plein de, tu sais, c'est vraiment sauté, là, vraiment Beatle era, là, genre. Ah OK. ouais. Ah, c'est bon, hein? Mais moi, c'est ça que je trouve intéressant dans n'importe quelle démarche artistique, là, parce que je veux pas, on est tous un peu des artistes. Là. Ben oui. Un peu. Moi, j'aime. Oui, artiste. On la porte toute à gauche. Mais non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, j'essaye tout le temps. Tu sais, c'est pas nécessairement se mettre en danger, mais tu sais, juste faire comme OK, celle-là, tu sais, comme mettons, mettons, prochain album, qui est mon drumming, je vais essayer de m'inspirer de quelque chose qui est comme pas hors de mon confort, mais quelque chose qui est vraiment comme l'autre bord de la rue, tu sais. Puis je vais essayer de le rendre, tu sais, de le faire fitter dans le style, tu sais. Puis je pense que c'est là qui fait que de différent. Puis en même temps, c'est là qui rend comment je peux dire, ça rend les choses plus intéressantes, tu sais. Puis en même temps, puis après, tu peux dire, ben Chris, je l'ai faite, là, tu sais. C'est pas ma tasse de thé ou c'est pas qu'est-ce que je ferais habituellement, mais Chris, j'ai été capable de le faire. Il me semble je trouve ça satisfaisant. Fait que je sais pas si ça m'a faire pour toi. Là, mais Ouais, c'est pousser ses limites, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ben, certains, je commencerai pas à pratiquer pendant un mois des affaires que je suis pas capable de faire juste parce que je veux le faire. Là. Je suis pas rendu là. Je suis encore paresseux. Là. Mais je veux dire, tu sais, juste essayer des affaires différentes, t'inspirer de travailler avec du monde différent aussi, je pense. C'est ça qui Ben est oui. intéressant. Tu sais. Ben oui. Mais Mais, ouais. c'est important de sortir de notre zone de confort. Là. Non, c'est vrai. Peu Ben oui, importe ce c'est que ça qui tu fait fais. que tu t'améliores dans ce que tu fais là, aussi. Ah ouais. Il faut pas que tu sois tout le temps dedans, sinon tu stagnes. Puis... En tout cas, c'est pas de même que tu deviens le meilleur de toi et de qu'est-ce que tu pourrais être en t'assisant dans ta petite zone de confort. Là. Oh, un autre bière avec guitare. La superstar. Oh, wow. Parce que là, on parle d'être des artistes et tout. Là. C'est concept à soi. Des concepts, j'aime ça. Mais toi, Alex, là, justement, tu parles de ton design. Ça, c'est quoi c'est quelle pochette d'album t'as fait? Tu fais comme wow, je pensais jamais me rendre là, professionnellement, faire une pochette pour comme genre ton idole ou quelque chose en même. Là, laquelle tu fais comme wow, si j'en viens pas. Là, ben, tu sais, mettons, il y en a une couple là, que genre ça me laisse des bons souvenirs. Pareil, là, mettons, il y en a que c'est pas tant pour qu'est-ce que j'ai fait comme, mettons, comme pochette, l'accomplissement au travers de la pochette. Ouais. Tu sais, mais mettons, All-Out-War, genre, j'étais extrêmement content quand j'ai travaillé la première fois avec eux autres, parce que, tu sais, All-Out-War, j'ai tout le temps écouté ça quand j'étais kid, puis c'est un des premiers bands d'hardcore, genre, de ce genre-là que j'ai écouté. Ça, j'étais extrêmement stoked. Pour de vrai, puis c'est que là, j'ai développé cette complicité-là avec les gars pour, genre, comme la vision du band, genre, tout ça, sur le visuel. Genre, je suis extrêmement content. Même affaire, mettons, avec Dope Throne. Dope Throne, que, tu sais, dans le fond, quand j'ai commencé à travailler avec eux autres, ils commençaient à péter plus, genre. Puis moi, j'étais comme pas trop au courant de la game, genre, du sludge, puis tout ça. Puis c'est comme avec eux autres que j'ai, comme, appris what's up, c'est quoi le sludge. Puis dans le fond, maintenant, j'écoute quasiment juste ça, dans mon métal, là, genre. Puis genre, les pochettes que j'ai faites avec eux autres, j'ai toujours trouvé ça trippant parce que ça m'a tout le temps comme poussé dans le cul. Même affaire avec The Spice Icon, genre. Mm-hmm. Ah, c'est vrai, t'as fait The Spice Icon aussi, quand même. Ouais. Puis, j'ai bien aimé le work que t'as fait et tout, justement, avec la tour qui a été cancellée, là, mais la Faces of Death Tour, Decapitated, tout ça. Là. Ouais. C'est quand même une belle affiche, là. Ah ouais, effectivement, man. J'étais stock en style, là, pour de vrai, là. Ouais, des fois, là, sexy, ça, là. Ben, tu sais, il y en a des posters dans le même là, mais que j'ai crissement aimé, mais sauf que, tu sais, faire un poster, admettons, c'est comme moins comme glorifiant, genre que faire une pochette, là, mettons. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, je veux dire, c'est pour ça, genre, pour j'avais crissement du fun à le faire.
C'est quoi? Il y en a plein. Là. Pour de vrai, genre, c'est en ça, j'ai comme souvent des projets de fun, puis, tu sais, je travaille avec... genre, je travaille encore avec plein de bands, genre, que j'ai déjà travaillé par le passé, puis ça qui est cool, genre, c'est de développer comme une espèce de travail d'équipe, genre, que, tu sais, comme Mothership USA, c'est genre une espèce Ouais. ouais, en tout cas, Un excellent groupe. excellent band. Puis genre, eux autres, je commence à travailler plus avec eux autres, je suis super content. C'est un band, puis que je peux faire des affaires plus trippy aussi, genre, tu sais, des trucs plus flyés, là. Ils sont moins fâchés que les autres bands avec qui tu Ouais, travailles d'habitude. exactement. Ils sont moins fâcheux. Ils sont moins fâchés. Hey, en passant, je ne vais pas vous couper, mais mon chum Max fait dire que c'était Nelly It's Getting On In Here qui voulait ce 8 tracks et non Dr. Dre. Ça, tellement chouette track. Wow. Oh, ouais. Ça aurait été Fait pas pire. Hein. Dans le fond, on va y aller avec un dernier sujet, puis après ça, on va conclure ça. On ne veut pas faire un podcast qui s'éternise tout le monde puis que ça soit fucking lourd. Le but, c'est de faire des épisodes d'1 heure environ. Moi, je trouve ça déjà très Ça fait lourd. pas déjà 1 heure. Ouais. C'est déjà quand même Et on l'approche. Quasiment 1 heure. Ouais, ça va vite. Ça va vite quand on a du fun. Gars, on va y aller avec une dernière question. Puis, ce que vous écoutez en ce moment le plus? Comme 2 bandes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du gros rap, ça peut être whatever. C'est quoi vous écoutez le plus dans votre iPod, dans votre téléphone, à la job, whatever? 2 bandes. Vas-y, Alex. C'est quoi j'écoute, sérieux, ces temps-ci, là? Pour de vrai, là, ces temps-ci, là, j'écoute des podcasts d'archéologie, là. C'est pas mal. C'est pas mal rien que ça que j'écoute. Non, mais puis non, sérieux, qu'est-ce que j'écoute côté musical? Ben là, j'écoute bien gros le nouveau de Wake que je viens de faire. Genre, ça lui, pour de reste, je l'écoute beaucoup. Cet album-là. J'ai même pas eu le temps de l'écouter encore, lui. Non, mais sérieux, c'est genre. L'autre fois, je parlais avec un de mes chums qui disait que c'était du post-grind, genre. C'est comme le futur du grind, no joke. C'est genre du grind, mais genre, toutes les tunes, genre, c'est comme le mot, il est pas pareil, là, genre, c'est faux. Pour vrai, c'est un gros album. Sérieusement, cette année, je pense que ça va être dans mes tops, là. Sinon, c'est quoi ça? J'écoute, tu sais, des podcasts d'archéologie. C'est à mon là. Tu me dropperas un lien, estime aller m'écouter un, juste pour le fun. J'écoute tout un truc là, d'un gars qui retrouve des espèces qu'il pensait qui n'existaient plus. Ça, c'est hot et tout, genre. Puis il retrouve, genre, l'autre fois, il était comme dans le milieu, genre, d'un trou où est-ce qu'il y avait une jungle, genre, en Asie du Sud-Est, puis il a trouvé une antilope, man, qui pensait qu'il n'existait plus. Genre, j'étais, fuck, man, ça prend sa mort, c'est un vrai Chris d'Indiana Jones, man. Je mets tout ça, je mets tous les liens ouais, dedans. Ah oui, il va falloir qu'il y ait plein de liens là-dessus partout, là. Tout. Bon. Ouais. Je vais mettre ça dans les commentaires. Ben oui. Je vais mettre ça tantôt. All right. Oui, certain. Simon, t'écoutes quoi, toi, dernièrement? OK, moi, je peux-tu en faire 3 parce que j'ai comme une mention spéciale qui comme un plaisir coupable un peu, mais vas-y. Pas vraiment l'inclure dans mes 2. Ben, moi, sérieusement, je suis encore poigné sur le dernier de Toxic Holocaust. Là. Je trouve que c'est le meilleur qu'il a fait dans les 10 dernières années. Là. C'est ça. Il est solide, là, tu sais. Là. Puis, j'ai une mention spéciale pour son vidéoclip, tout, là, full VHS, là, pas tourné. Là, c'est oui. Oui. Je vais le mettre le lien dans les commentaires, là, c'est trop bon. Moi, il y a un band trash, je ne sais même pas d'où ils viennent, là, mais c'est vraiment bon. C'est Holy Side. Du bon trash old school. Là. Moi, c'est ça que j'écoute là, dernièrement, c'est en site. Fait que ça, l'album, attends un peu, c'est quoi le nom de l'album? Je ne me rappelle pas par cœur. Je suis vraiment pas bon avec les noms, là, c'est ça que je vous dis, je suis vraiment pas bon avec ça. Puis ma mention spéciale, c'est juste. J'espère que c'est une. Ça peut pas être une caricature, là, mais j'espère. Il ne faut pas que les gars se prennent au sérieux. J'espère que ça, mais c'est vraiment bon. Là. Le band s'appelle Stallion. OK. Je connais pas. Ils font comme du. Ils font comme. Comment je pourrais dire ça? Ils viennent d'Allemagne, OK? Ils font. Comment je pourrais dire? C'est comme s'ils avaient écouté. La tune Painkiller en loop pendant 1 mois. Là, puis on fait comme OK, on fait un album qui sonne comme ça. T'sais. Fait que c'est juste comme. Mais c'est vraiment comme les gars, faut vous trouver. Faut vous voyez une photo de ces gars-là. Ils sont tous en cuir, là, comme Alfred. Là, ils ont des grosses moustaches. Là, c'est vraiment cool. Là. Mais tu sais, moi, ils sont comme un peu speed metal, ces bars. Je pense que c'est là qui fait que j'aime ça. Mais
Ouais, c'est ça. Puis en plus, ils ont Fait des... qu'en gros, j'irai pas écouter ça. Ah, il n'y a aucune chance que t'aimes ça. Il n'y a aucune chance. Ça Mais se passera même pas. Non, c'est ça. Puis on s'entend même, ils ont des tunes plus slow, un peu, là, power ballad, le style quasiment Motley Crue, mais comme si c'était Oh Halford shit, qui c'est chantait. fort en mort. Oh, non, c'est mon oncle, là. Là, Mon oncle, parle, mon oncle. ça, là. T'écoutes ça quand tu drives ta Harley, là, tu sais, là, ça fit, là, tu sais. Mais tu sais, c'est comme un peu un coup de cœur. J'ai vraiment aimé ce qu'ils font, même si c'est pas quelque chose que j'écouterais tous les jours, là. Mais c'est parce que c'est tellement mon oncle que ça mérite d'être écouté. Ouais, c'est hot, là. Non, mais c'est ça, faut aller voir les gars, tu comprennes un peu qu'est-ce qu'ils font. Fait, OK, je pense que c'est un peu une caricature, là, tu sais, fait que tu fais comme, OK, Mais cool, c'est des Allemands, je suis pas sûr que c'est une caricature. Ben, regarde, je sais pas, mais je veux dire, regarde, ils vont all the way, là. Ils vont all the way, tu sais, là. Ils sont là. La pochette, tu sais, la photo du band, on dirait que ça date de genre 84, là, tu sais, là. Ils vont all the way, là, tu sais. OK. Anyways, moi, c'est ça, j'écoute cette temps-ci. Puis toi, Max? Moi, ça, je suis en train de regarder ma liste de. À date, ce que j'ai fait comme hey, ça, c'est vraiment excellent en 2020, puis je suis rendu à 229 chansons. T'sais. Puis ça, c'est juste les albums sortis cette année. Je suis un gars qui j'écoute beaucoup de musique. Comme je regardais là, mon Last FM, là, qui fait mes stats sur ce que j'ai écouté l'année passée. Oh, ouais. En 2019, j'ai écouté 2280 albums différents. Fait que Okay. tu me dis 2 artistes, tu sais. Je peux te dire les 2 artistes cette semaine, là, tu sais. Ben, vas-y avec les 2 de cette semaine, d'abord. Moi, cette semaine, j'ai écouté le nouveau de Towards Darkness, un groupe de Montréal. Écoute, il faisait du doom, là, genre, avant que j'en fasse, là. Et je veux dire, avant que j'en fasse, il n'y en avait pas. Ça fait si longtemps que ça, je fais du doom. Puis, ben avant, c'était du vrai doom que je faisais. Puis, Towards Darkness, c'est ça, c'était comme un mélange de vieux Isis, en même temps que Isis était vieux, tu sais. On y va là. Puis, puis après, ils ont viré super Funeral Doom, là, super intense. Puis là, ils sont revenus, on dirait comme entre les deux. C'est malade l'album. Je l'ai écouté juste 2 fois à date, mais comme ça va aller dans mon top 20. Nice. Sinon, il y a Old Man Gloom qu'il faut que j'écoute, que j'ai pas écouté. Black Years de Québec qui a sorti un excellent nouvel album. Je sais pas, pas de Québec, c'est de Trois-Rivières. Je vous recommande fortement d'aller voir c'est quoi, The Black Years. OK. Sinon, Spotlight, ça a sorti un des meilleurs albums en 2019, puis ils en ont ressorti un autre déjà. Fait que je suis obligé de le réécouter. Là. Ça aussi, je viens de commencer à l'écouter. Regarde Les Hommes tombés. Boulevard Brutal, il trippe pas mal cette nana, puis moi aussi. Puis l'album à date torche les culs, on peut dire ça comme ça. Puis ils ont même 2 chansons, je pense, en français, ou 2, 3. Chose qu'on aime. Mm-hmm. Le dernier intronaute, Chris de Bombe. Pour ceux qui aiment ça, un peu plus technique. Là, c'est comme un band de prog technique. Ils font des tournées avec des asti bands qui n'arrêtent pas, mais eux autres, il y a comme un groove, il y a une émotion. Ouais. Ça, j'en ai déjà écouté. Ils font des tournées avec Cult of Luna ou avec genre d'autres bands, je me rappelle pas le nom, qui font juste comme ça de même pendant 2 heures. Là. Yeah! Ils sont comme entre les deux, tu sais. Ça, c'est un peu moins mon genre quand ça fait ça pendant 2 heures. T'sais. Puis là, ben là, le nouveau Clivé à l'Artac qui est sorti cette année aussi, ça c'est toujours excellent. T'es rendu à comme 25, là, mais c'est correct qu'on te laisse aller parce que c'est Je intéressant. m'excuse! Non, mais c'est correct, on t'aime pareil. Là. C'est correct, moi on s'entend, mes 3 choix étaient assez médiocres, là, fait que je veux dire, ça a compensé. Podcast. Ouais, c'est ça, podcast. C'est ça. On expérimente. Ben, c'est que souvent en travaillant, j'ai un écouteur dans l'oreille, puis je demeure comme disponible pour mon équipe, mais j'écoute de la musique. Ouais, non. Moi, je peux pas faire ça. Non, c'est ça, là, ça Habituellement, par jour, je vais avoir le temps d'écouter 2 albums, dépendant comment mon autobus il est vite ou pas. Ah non, c'est ça, là. Moi, si je ferais juste l'écouter dans le métro, ça marcherait pas, là. Ouais. Mais moi, en gros, ce que j'écoute récemment, le plus, quand que je marche ou whatever, j'écoute beaucoup l'album de 2019 de Dust Bolt, un band de New School Trash un peu. Là.
Bon choix. Moi, je les aime vraiment beaucoup, puis ils ont une tune soft sur l'album qui me rappelle genre du vieux Pantera, genre Cemetery Gates. Cette tune-là me fait fucking capoter, j'ai les poils qui me lèvent ses bras toutes les fois que je l'écoute. Puis, complètement hors de ça, j'écoute beaucoup le dernier de He Is Legend en 2019. Fait que j'ai toujours trippé sur ce band-là. J'ai été voir live juste avant que la pandémie à strike puis tout arrête, là. J'ai été voir en show, c'est le dernier show que j'ai vu. Puis sinon, en 2020, les albums, j'ai bien aimé. Le dernier Wormhole, il est fucking bon. Ouais. Comme, il est mongol. Puis un petit band de Guelph, Ontario, que j'ai écouté qui fait du death trash, Scorn. Si vous n'avez pas checké ça, c'est fucking excellent. Ça bûche, ça n'a pas de sens. À date, c'est probablement le CD que j'ai préféré en 2020. Mais j'ai crissement pas tout écouté. On s'entend, il y a plein de nouveaux CD. J'ai juste passé par-dessus. Genre, le dernier Testament, il est excellent, mais on dirait que Testament ont pris un virant Creator. Il y a des tunes, on dirait qu'ils sonnent quasiment de même vocalement. Fait que j'ai trouvé ça étrange, mais c'était très bon. Ouais, mon oncle, ça, tu vas aimer ça, là. Si ça ressemble à du Creator. Oui, ça ressemble à du Creator. Puis on s'entend entre les deux. J'ai de la misère à décider qui je préfère. Là. Les deux, je les aime beaucoup. Mais il est bon, Testament. J'ai écouté le nouveau Heaven Shall Burn aussi, qui est quand même très bon. Déçu. J'écoute ça, le nouveau Heaven Shall Burn. Oui, il est quand même très bon. Ils n'ont jamais arrêté d'être bons, vraiment, Heaven Shall Burn. Ah, J'ai tout aimé les albums. Puis ils sont très pro. Ils sont efficaces en tabarnak dans le genre. Oui, puis moi, j'aime bien leur côté pro-environnement et toute l'équipe. Puis ils ont même sorti une vidéo par rapport à ça. Non, j'aime bien ça. Evan Shall Burn, hein. Evan Shall Burn, j'écoutais ça quand j'étais flow, là, genre. Les présents albums, ça date de quand, genre? C'est comme 97, là, l'affaire de même. Là. On pourrait demander à notre audience, M. Taillon, on devrait le savoir, c'est comme un de ces bands qui aime beaucoup dans le metalcore. Les premiers albums sonnaient le cul, là. Oui, le premier, il sonnait le cul. C'était comme, Dans le temps qu'eux autres puis Caliban, ils faisaient des splits, là. Ouais. C'est ça, ce split-là, quelque part. C'est un excellent split, d'ailleurs. Ouais. Ils n'ont deux splits ensemble. Il y en a pas un qui était comme un louche un peu, là, le split là, de le cover art. Mais ça, il y en avait un là, quand je trouvais quasiment que le cover art était. Whatever. Non, mais si on revient sur d'autres bands qui ont sorti des bons albums, là, puis là, je vais donner un band que vous connaissez, ce qui est quand même le fun. Celui le lendemain de Noël de Acacia Strain, là. Ils torchent leur carrière au complet. Il est tellement fucking bon. C'est tellement la sauce, cet album-là. Là. Puis là, ils viennent en sortir un nouveau, puis je suis comme, OK, c'est du Acacia Strain, tu sais. Mais l'autre d'avant, je suis comme, tabarnak, il fait mal. C'était une surprise. Comme, gars, moi, personnellement, j'ai jamais été un gros fan de Acacia Strain. Ah non, mais ça n'a pas rapport avec le nouvel album. Là. Ils ont comme un autre genre complètement. Ben, le nouvel sorti à Noël. Là. Oh, oui. Ils sont tellement ailleurs. Puis là, t'es comme, OK, ils se sont gâtés en esti. On dit, on va sortir un album dans le temps de Noël, ça va passer inaperçu, mais tu sais, ça va être celui qu'on veut faire. Puis là, on va ressortir un album comme qu'on fait d'habitude, juste à tout. Ouais, c'est ça. C'est genre, on va se gâter à Noël, puis on va faire whatever qu'on fait d'habitude après. Ouais. Mais sérieux, il est fou, là, cet album-là. Là. Il est fou, là. L'album d'Acacia Strain, là, qui ont sorti à Noël, là, ça n'a pas rapport, là. C'est comme. C'est l'espèce de truc que, genre, on espérait que quelqu'un fasse un bon moment donné, genre. Tu sais, c'est comme. Ils sont plus proches de Apes que d'eux-mêmes, tu sais. Et en passant, justement, M. Taillon nous a répondu, Evan Shall Burn, c'est 96. Shit, on était pas loin, puis c'est encore plus vieux, tu sais. Ah oui, ça a 24 ans, c'est malade, là, pour de vrai, là. C'était d'un début du metalcore à côté. Oh, Christmas, là. L'espèce de metalcore mélodique, là, genre, là, dans le même, là, Christmas, là. Evan Shall Burn, Caliban, Undying, genre, puis toute cette petite clique-là, là. Mais Shayla, ça a tout être plus technique encore, genre, t'sais. Oh oui. Bon, ben, les gars, je pense qu'on va rapper ça pas mal avec ça. Puis, regarde, si jamais il y a des choses que vous voulez ajouter dans les commentaires, puis tout, je pense qu'en bout de ligne, on va cut and edit un peu le vidéo, puis on va la remettre comme online disponible en tout temps. Bonne idée, ça.
Fait On va qu'après mettre, ça, on est sur Facebook, dans le fond, c'est ça, je vais c'est faire. ça. Fait qu'après ça, s'il y a des choses que vous voulez ajouter, des commentaires, des liens, whatever, on ajoute tout ça, puis on s'amuse avec ça. Fait que bien content de vous avoir eu ici à soir. J'espère que vous avez enjoyé votre temps. C'était bien plaisant. Fait que Ben c'est probablement quelque chose qu'on va continuer. Fait que j'espère que vous allez joiner puis checker les prochains aussi. Yes. J'aimerais bien. Yes. All right. Yes. Salut Ciao tout le monde. À la prochaine. Ciao! À la prochaine.